Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, bienvenue dans cette exploration spirituelle où nous plongeons dans un des sujets les plus importants de notre vie, le mariage. Dans la société d'aujourd'hui, il existe de nombreuses idées et mythes autour du mariage, mais aujourd'hui nous allons discuter de ce que l'islam en dit réellement, ce que personne ne t'a jamais dit. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre cette quête de sagesse divine. Nous allons aborder ce sujet avec un cœur ouvert et une intention pure. Le mariage comme une épreuve divine. Le mariage en islam dépasse largement le cadre d'une simple relation entre deux personnes. Il incarne une épreuve divine, une manière pour Allah de tester la foi, la patience et l'engagement de chacun envers lui. Loin des conceptions modernes qui réduisent le mariage à un simple choix personnel ou à une affaire sociale, l'islam nous enseigne que le mariage est un acte sacré, une forme d'adoration et un moyen d'atteindre une plus grande proximité avec Allah. Comme il est dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses issues de vous-même pour que vous trouviez en elles la tranquillité et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. » Sourate Ar-Rum, 13 Shidwo. Ce verset nous rappelle que le mariage n'est pas simplement un contrat social, mais une bénédiction divine. Il est destiné à créer un environnement de paix et de sérénité, où l'amour et la miséricorde sont les fondements d'une vie commune. Lorsque l'on choisit un partenaire, cette décision ne doit pas être prise à la légère. Ce choix doit être guidé par la conscience de notre relation avec Allah. Notre vie de couple doit devenir une voie pour renforcer notre foi et notre spiritualité. L'histoire de Khadija, qu'Allah l'agrée, la première épouse du prophète Muhammad, paix soit sur lui, est un exemple lumineux de ce que signifie un mariage spirituel. Leur union n'était pas seulement fondée sur l'affection, mais sur un engagement mutuel envers Allah. Khadija, une femme pieuse et sage, a soutenu son mari dans les moments les plus difficiles de sa vie, et leur mariage symbolise l'amour véritable, un amour qui transcende les épreuves de ce monde, se nourrissant de foi et de dévotion. Leur exemple montre que, dans un mariage islamique, le soutien mutuel dans la foi est la clé pour traverser les difficultés et grandir ensemble sur le chemin d'Allah. 2. L'amour et la miséricorde dans le mariage. Nous aspirons tous à un mariage parfait, à une relation sans conflit ni tension. Mais la réalité du mariage est bien différente. Il s'agit d'un terrain où les épreuves, les défis et les différences de caractère sont inévitables. L'islam, cependant, nous offre une perspective qui dépasse la simple idée d'un bonheur superficiel. Le mariage est un chemin de croissance spirituelle, une voie où l'amour et la miséricorde doivent être cultivés chaque jour, même dans les moments de difficulté. Allah nous rappelle dans le Coran « Et les femmes ont des droits similaires à ceux qu'elles doivent, selon le raisonnable. Mais les hommes ont une prééminence sur elles. » Sourate Al-Baqarah 228. Ce verset nous invite à comprendre que le mariage n'est pas basé sur des attentes irréalistes, mais sur un équilibre de droits et de responsabilités. L'amour véritable dans le mariage ne se réduit pas à un sentiment passager. Il se manifeste par un engagement constant envers l'autre, en particulier dans les moments où l'amour semble difficile à maintenir. L'amour dans le mariage islamique n'est pas un amour éphémère qui se nourrit des seuls bons moments, mais un amour qui se nourrit de patience, de sacrifice et de miséricorde. Lorsque des épreuves surgissent, comme elles le feront dans toute relation, est-ce que nous choisissons de renforcer notre amour malgré la douleur, comme l'a fait le prophète Muhammad, paix soit sur lui, avec ses épouses? Il n'a jamais cherché à fuir les difficultés, mais a toujours cherché à apaiser et à soutenir, en mettant l'accent sur la miséricorde et la patience. Question inspirante. Et toi? Comment réagis-tu lorsque les épreuves viennent dans ta relation? Choisis-tu d'abandonner ou tu choisis, au contraire, de renforcer l'amour et la miséricorde, suivant l'exemple du prophète Muhammad, paix soit sur lui? Cette réflexion est un appel à l'introspection,
un moyen de nourrir l'union sacrée que nous avons choisie. 3. L'importance du respect. Mutuel. Le respect mutuel constitue l'un des piliers les plus importants dans un mariage islamique. Ce respect ne réside pas seulement dans les paroles douces ou les gestes attentionnés, mais dans une reconnaissance profonde des rôles complémentaires que chacun joue au sein de l'union. L'islam enseigne que mari et femme sont égaux en dignité, mais qu'ils ont des responsabilités distinctes qui, ensemble, forment un équilibre parfait. Cette complémentarité ne doit jamais être perçue comme une source de conflit, mais comme une bénédiction qui fortifie le lien spirituel et matériel du couple. Allah nous enseigne dans le Coran: les croyants et les croyantes sont des alliés les uns des autres. Ils ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est détestable, accomplissent la prière, acquittent la zakat, obéissent à Allah et à son messager. Sourate At-Tawbah 9, 60 et 11. Ce verset nous rappelle que le mariage est une alliance sacrée où les deux partenaires se soutiennent mutuellement dans leur foi et leurs actions. Leur rôle n'est pas seulement de vivre ensemble, mais de s'encourager à accomplir les actes d'adoration, à suivre les enseignements d'Allah et à se préserver dans l'amour et la justice. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a montré l'exemple parfait de respect mutuel. Il a honoré ses épouses avec une gentillesse infinie, une compréhension profonde et un soutien constant. Il a dit: « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme. » Sunan Ibn Majah. Ce hadith nous rappelle que le véritable respect dans un mariage n'est pas mesuré par le pouvoir ou le contrôle, mais par la bienveillance et la dignité accordées à l'autre. Le respect dans un mariage islamique, c'est reconnaître la valeur de l'autre et soutenir son partenaire dans les moments de faiblesse, tout en partageant les moments de joie. Ainsi, un mariage fondé sur le respect mutuel devient un lieu où l'amour s'épanouit et où chacun trouve son rôle dans un équilibre divinement ordonné, une véritable source de bénédiction et de paix intérieure. Le mariage comme un moyen de purification de l'âme. Le mariage en islam est bien plus qu'une simple union sociale ou un moyen de satisfaire des désirs terrestres. Il constitue une voie d'épanouissement spirituel, une occasion unique de purifier l'âme et de cultiver des vertus profondes telles que la patience, la générosité, la tolérance et l'humilité. Chaque défi rencontré dans la vie conjugale devient une occasion de se rapprocher de la perfection spirituelle, de faire croître sa foi et d'apprendre à maîtriser ses désirs. Comme le dit Allah dans le Coran, « Et ceux qui disent « Ô notre Seigneur, accorde-nous une épouse et une progéniture qui soient là emmêlier la joie de nos yeux et fais de nous un exemple pour les pieux. » Sourate Al-Furqan 25-74. Ce verset met en lumière une prière profonde, celle qui demande à Allah de rendre le mariage et la famille des sources de joie et de bénédiction. Loin d'être une quête de satisfaction personnelle, cette demande est une quête de la satisfaction d'Allah, où l'union conjugale devient un moyen d'atteindre la vertu et la pureté intérieure. Le mariage, tel qu'enseigné en islam, nous incite à être plus conscients de nos actions, à développer notre patience face aux difficultés et à apprendre à pardonner. C'est une école de vertu où chaque geste et chaque mot peuvent nous aider à devenir de meilleurs croyants. Les petites épreuves de la vie de couple, loin d'être des obstacles, sont des occasions de purification. Elles nous enseignent l'humilité et nous permettent de surmonter nos imperfections en nous appuyant sur Allah. Question inspirante. As-tu déjà réfléchi à la manière dont ton mariage pourrait être un moyen de purifier ton âme et d'élever ta foi en Allah? C'est une invitation à voir ta relation comme une opportunité spirituelle, un voyage de croissance personnelle et de purification. Que chaque acte de bonté, de soutien et de compréhension dans ton mariage devienne un pas vers un cœur plus pur et une foi plus profonde. Le mariage comme un moyen de renforcer la communauté. Le mariage en islam va bien au-delà d'une simple union entre deux individus. Il est au cœur de la construction d'une société musulmane solide et unie.
Une famille fondée sur la foi est un pilier pour la communauté, transmettant les valeurs essentielles de l'islam à ses enfants et jouant un rôle déterminant dans le développement spirituel et moral de la société dans son ensemble. Allah dit dans le Coran: « Et Allah a fait de vos maisons des lieux de paix pour vous. » Sourate An-Nahl, 17e sourate, 80e verset. Ce verset nous rappelle que la maison, le foyer, doit être un lieu de tranquillité et de sérénité, un sanctuaire où l'amour, la foi et la paix règnent. Un mariage qui se fonde sur ces principes devient un lieu où non seulement les époux trouvent la paix, mais où ils créent également un environnement propice à l'éducation et à la transmission des valeurs islamiques aux générations futures. Le mariage en islam n'est pas uniquement destiné à remplir un besoin personnel, mais à participer à l'édification de la communauté. Une famille pieuse produit des individus pieux qui, à leur tour, enrichiront la société en répandant la bonté et en contribuant à la justice et à la solidarité. Le mariage entre le prophète Muhammad, paix soit sur lui, et Aïcha, qu'Allah l'agrée, en est un exemple frappant. Leur union n'a pas seulement renforcé leur foyer, mais elle a aussi eu un impact profond sur la communauté musulmane. Aïcha, par sa sagesse et ses connaissances, a transmis des enseignements essentiels qui ont éclairé des générations et continuent de guider les musulmans jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, chaque mariage musulman devient un outil de transformation pour la communauté. Chaque famille peut, par son éducation et son exemple, jouer un rôle clé dans le renforcement de la communauté musulmane, faisant d'une union sacrée un moyen de bâtir une société meilleure, plus juste et plus solidaire. Le mariage en islam est bien plus qu'un simple contrat. Il est un moyen de se rapprocher d'Allah, de purifier nos âmes, de respecter et honorer notre partenaire et de renforcer la communauté. Il est une école de patience, de miséricorde et de foi. Pose-toi cette question. Est-ce que ton mariage est un acte d'adoration? Est-ce que tu cherches à construire une relation qui te rapproche d'Allah? Puisse Allah nous accorder des mariages empreints de sagesse, de paix et de bénédiction. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de sagesse spirituelle et à bientôt, Inch'Allah.